Bonjour à tous. Bonjour, bonjour, rebonjour. Alors c'est un moment important, c'est un document stratégique qui vous est présenté aujourd'hui avec les grandes orientations Je régionales en demande matière... un petit peu de silence, s'il vous plaît. Je demande que tout le monde se réassoive à sa place. Et je demande aux collaborateurs de sortir de l'hémicycle. S'il vous plaît, le groupe UDI, s'il vous plaît. Chut. Je disais donc c'est un document stratégique important qui vous présente les grandes orientations régionales en matière de développement économique et d'innovation pour la période 2022-2028. Et c'est le fruit d'un très long travail avec vous tous d'ailleurs et tous nos partenaires économiques du quotidien. Alors ce schéma, il s'inscrit dans le prolongement du précédent qui avait été fait sous le premier mandat et qui a permis le succès de l'action économique régionale et de celle de ses partenaires. Un petit rappel de ces bons résultats. La région Île-de-France est parvenue, comme vous le savez, à se positionner parmi les territoires les plus attractifs et compétitifs, non seulement de notre pays, mais aussi de l'Union européenne et même au-delà. C'est la première région économique d'Europe, avec un PIB qui est supérieur à celui de la Pologne, la Belgique ou encore la Suède. C'est un pôle leader mondial pour les investissements étrangers. On est la première région du monde pour les investissements en R&D et dans le top 3 pour les investissements directs à l'étranger. On a un écosystème exceptionnel pour la recherche et aussi un écosystème d'innovation foisonnant, plus de 8000 startups, dont la quasi-totalité des 26 licornes françaises et à peu près les 3/4 des levées de fonds de la French Tech. Alors, bien qu'on puisse collectivement se féliciter de ces résultats qui sont encourageants, l'adoption de ce schéma s'inscrit dans un contexte qui est marqué par une pandémie mondiale qui a touché notre région de plein fouet pendant 2 ans. On a été la région la plus impactée. Et également par un contexte géopolitique instable marqué par l'invasion russe en Ukraine. On a réussi à retrouver à peu près notre niveau de début 2022, notre niveau d'activité d'avant Covid, mais il reste une grande incertitude, avec une inflation qui est galopante, notamment les prix de l'énergie, et une inflation qui est sans doute durable, des pénuries sur les matières premières qui viennent percuter la reprise de certains secteurs, tout comme des difficultés de recrutement. C'est vraiment la principale inquiétude qui est exprimée par les chefs d'entreprise dans tous les secteurs d'activité actuellement. Il y a de nombreux défis à relever dans ce contexte. La relance économique des secteurs qui ont été fragilisés pendant 2 ans, la réaffirmation également d'une souveraineté qui soit économique, numérique, énergétique ou encore alimentaire, l'adaptation du territoire régional, de ses entreprises et de ses habitants au changement climatique, ou encore la résorption des inégalités sociales et territoriales. Et donc, on pense, et on le voit dans ce schéma, que c'est grâce à l'intelligence collective de tous les acteurs franciliens que nous parviendrons à saisir la pluralité de ces enjeux et surtout à proposer des solutions concrètes. Alors, c'est la raison pour laquelle on a engagé un véritable travail de concertation avec nos partenaires et tous les territoires. Il y a eu près de 50 ateliers participatifs sur les grands axes de travail, avec les 500 partenaires de la région. On a eu une plateforme en ligne, où il y a eu beaucoup de réponses, des entretiens bilatéraux, des contributions écrites, des agglos, des partenaires, etc. On a fait une conférence départementale par département, j'en ai moi-même piloté 7, pour justement aussi s'adapter aux spécificités de chaque département. Et donc grâce à cet effort de construction inédit, on a réussi à multiplier par 10 le nombre de contributeurs uniques par rapport au précédent schéma. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de personnes qui ont été concrètement associés à la réflexion et à la rédaction de ce document. Alors maintenant, sur le fond et la présentation du schéma, il y a 4 grandes idées fortes, et c'est très compliqué de parler dans un hémicycle qui n'est pas tout à fait silencieux. Je vous demande un petit peu de silence, s'il vous plaît. Le brouhaha est insupportable. Les collaborateurs ne sont pas dans l'hémicycle. Et Madame Mario et Madame Lamiré vont aller aussi boire un petit café. Voilà. On a trop de bruit. Voilà, merci beaucoup d'écouter Alexandra, merci. Merci beaucoup. Donc 4 grandes idées fortes dans ce schéma qui, je le rappelle, planifie la politique économique 2022-2028, donc ce n'est pas rien. 1, une région résiliente, innovante et souveraine qui concilie haute exigence environnementale et développement économique, c'est souvent un enjeu. Une région qui attire les innovations, les talents et la création de valeur grâce à son rayonnement mondial.
Une région aussi qui contribue à la résolution des grands défis de notre temps, que ce soit la décarbonation de l'économie, la production de biens critiques, santé, numérique, et la réduction des inégalités. Enfin, une région qui fédère, qui simplifie et qui modernise l'action publique au service des entreprises et des usagers. Donc il y a 6 grands axes stratégiques, vous les avez vus: défendre notre souveraineté, rebondir et engager massivement la décarbonation, la digitalisation de nos TPE, PME, ETI, réduire les inégalités sociales et territoriales, être leader dans des innovations stratégiques. On a développé plusieurs filières et technologies dans le rapport. Rester une région attractive, simplifier, moderniser, renforcer la coordination de l'action publique. Et on ne se contente évidemment pas que de grandes orientations stratégiques, mais on fixe, comme vous avez pu le lire, à la fois des objectifs et des actions très concrètes. Voilà, quand on dit défendre notre souveraineté, mais par exemple, ça peut vouloir dire créer, pour favoriser les transmissions et reprises d'entreprises en Île-de-France, créer un prêt d'honneur jusqu'à 100 000 €, des prêts participatifs ou renforcer les garanties bancaires grâce au Fonds régional de garantie. Donc c'est des choses très précises. J'espère en tout cas que vous avez tous eu la chance de parcourir le document qui est d'une grande richesse, et je remercie bien évidemment les services pour l'énorme travail qu'ils ont réalisé pendant plusieurs mois. Et forte des premiers avis positifs de nos partenaires les plus proches, je pense à la CCI, à la CMA, à la CRES, le MEDEF, et aussi d'un avis très positif rendu par le Césaire, qui je crois s'exprimera, je vous demande donc de bien vouloir adopter avec nous cette belle ambition régionale partagée pour les 7 années à venir. Je vous remercie.